Alors justement, dans votre liste, vous avez un des colistiers qui a reçu le prix Win-Win. En fait, c'est le prix du développement durable. Comment allez-vous appliquer finalement le développement durable Quels sont vos projets pour appliquer le développement durable à Courbevoie? À Courbevoie, on a déjà commencé depuis très longtemps une politique en faveur du développement durable. Il y a énormément d'espaces verts. On est, comme je disais, une des villes de la Défense. On a 43 hectares d'espaces verts. On continue. Il y a plusieurs parcs qui vont être construits. Dans le village de l'Age, il y a 1,5 hectare réservé aux espaces verts. On continue donc à mener cette politique sur chaque projet. Quand on est obligé de couper des arbres à cause de l'emprise du chantier, on en replante plus. La halle de marché, par exemple, on était contraint de couper 40 arbres, on va en planter 75. Et sur tous nos aménagements, on considère qu'il faut accorder une place importante à tous ces espaces verts. Donc finalement maintenant, plus d'urbanisation, enfin maintenant, si vous êtes élu bien sûr, David Brexel avec Jacques Kosowski, à Courbevoie, plus de construction sans qu'il y ait forcément des arbres ou un espace vert dédié, même si c'est un immeuble. Même si c'est un immeuble, il y a toujours d'habitation, je veux dire. Oui, on a un exemple ou de bureaux, enfin. très récent où le maire a contraint le promoteur à construire à côté de son immeuble un parc avec des espaces verts. Il y a un reportage sur M6 dans Capital qui montrait d'ailleurs comment Jacques Kosowski arrivait à imposer ses vues en matière notamment d'espaces verts aux promoteurs immobiliers. C'est vraiment pas quelque chose d'impossible à faire, c'est une question de volonté. Donc ça, c'est une partie qu'on maîtrise déjà, qui a été récompensée. On a 4 fleurs au concours des villes et villages fleuris. On a eu une fleur d'or, ce qui est assez rare. Le projet donc, de Arras de Rambarche qui nous a rejoint et qui a donc obtenu ce qu'on qualifie aujourd'hui d'équivalent du prix Nobel en matière de développement durable, c'est de prendre le modèle de San Francisco et de faire de Courbevoie la première ville en France et peut-être même en Europe, zéro déchet et zéro gâchis. C'est une grande mission. Donc le troisième enjeu, zéro déchet, zéro gâchis. C'est ça. Donc l'objectif, c'est qu'à horizon 2026, on puisse revaloriser 80% de tous les déchets qui sont ramassés sur la ville. Et on a commencé par les écoles, c'est ce qui est plus simple, notamment sur la vaisselle réutilisable. On n'utilise plus de vaisselle en plastique, on n'a que des vaisselles en matière végétale, en amidon de maïs. Ce qui permet d'avoir quelque chose de biodégradable et donc de réutiliser ces couverts. L'autre objectif, et c'est quelque chose que Arras de Rambarche a déjà fait, il est à l'origine de la loi anti-gaspillage, c'est-à-dire qu'il a fait en sorte que les supermarchés puissent donner leurs invendus, alors que justement ils étaient détruits. C'était quelque chose d'illégal, il a commencé à Courbevoie en disant « je sais que c'est illégal, mais faisons-le ». Et il a réussi à faire changer la loi et il veut porter ça maintenant au niveau européen. Et pareil, puisque Courbevoie a été le laboratoire de cette initiative, continuons. Et puisque c'est lui qui a mené ce projet et qui souhaite le faire avec nous maintenant. Oui, il y a des magasins qui se développent, pour que nos éditeurs soient au courant, qui se développent, parce qu'ils récupèrent de la nourriture qu'ils vont chercher dans les poubelles des grandes surfaces, et ils ouvrent des magasins, et ça permet de payer 50% moins cher certains produits alimentaires qui ont encore quelquefois même de la validité, ou qui sont dépassés d'une journée ou deux. C'est ça. Donc en fait, c'est pour montrer que les normes sont complètement obsolètes. Il est temps de changer tout ça. Oui, on ne peut pas à la fois critiquer la surconsommation et puis avoir des poubelles devant les supermarchés qui soient remplies de nourriture qui sont encore utilisables. Merci beaucoup David Brexel. On va vous souhaiter bonne chance à tous.